Bah, j'espère que ça va vous aider pour plus tard, si vous avez du mal avec le marché et tout, j'espère que ça vous aidera vraiment à, à vous en sortir, à comprendre un peu mieux la logique. Parce que clairement, c'est vrai que cette logique, du coup, elle est assez désorientante. Ce n'est plus du tout la même logique qu'auparavant. Puisqu'il n'y a plus, ce côté aléatoire. «Oh, est-ce que mon produit va aller en précommande? Est-ce que mon produit va aller, de suite, dans le marché? Est-ce qu'il va y avoir, des personnes qui vont enchérir? Combien est-ce que je dois mettre?» On n'est plus obligé aussi il y a le côté on n'est plus obligé aussi de faire d'aller-retour pour voir à quel prix sont les objets en général. Se rappeler, le noter, c'est de suite mis. Ça, c'est pas mal. Quand on s'y met sérieusement, enfin, je pense que tous les joueurs qui aiment bien faire du marché, qui aiment bien faire du commerce en général, vont trouver leur paradis dans ce nouveau marché, puisqu'il est clairement, euh, dans un point de vue économique, il est vraiment bien. Enfin, il est économiquement logique ce marché. Peut-être que je m'exprime mal, mais en tout cas, je ne trouve pas de meilleur mot que de le dire comme ça. Il est économiquement logique, c'est-à-dire que on va voir l'offre et la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, du coup, forcément, les objets seront plus chers que le prix de base, comme par exemple les fragments de mémoire. Ou alors, si la demande est moins forte que l'offre, du coup, forcément, les objets seront moins, moins chers que le prix de base. Donc je pense notamment aux tomates spéciales. Voilà. Donc c'est vraiment une super bonne chose, c'est très différent. Il y a des prix aussi qui ont changé. Avant je crois que c'était 700 et quelques les fragments de mémoire, maintenant c'est à plutôt 1 million. 1 million, 2 millions. Je pense que c'est mieux parce que du coup on achètera moins en grande quantité. D'ailleurs en parlant de grande quantité, désormais vous ne pouvez plus acheter 100 d'un coup. Ou 90 d'un coup. Vous ne pouvez en acheter que 10. 10 par 10. C'est vraiment le maximum. Vous pourrez avoir 13 milliards de pièces dans votre entrepôt. Vous ne pourrez quand même acheter que 10 fragments de mémoire. 10 fragments de mémoire à chaque fois. Bon, bien évidemment, vous pouvez le faire à la chaîne assez vite. Mais ce sera malgré tout 10 fragments de mémoire que vous achèterez comme ça, petit à petit. Ça peut être long, mais en tout cas, ça permet que certains joueurs aient la chance d'en avoir quelques-uns de fragments de mémoire. Voilà, ça peut créer une forme d'égalité en quelque sorte. Je sais pas vraiment ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt bien. C'est un peu long, c'est un peu embêtant, certes, mais si on regarde bien, c'est mieux pour les autres. Quand il y a un produit où il y a beaucoup d'un coup, il y a une offre énorme d'un coup alors que la demande est énorme aussi, et grosse, ça peut permettre aux petits joueurs qui n'ont pas forcément les réflexes ou autres à pouvoir en prendre quelques-uns, à pouvoir prendre par exemple 5 fragments de mémoire, parce que les gros joueurs n'auront pas le temps de prendre 10 fragments de mémoire, 100 fragments de mémoire d'un coup. Ils pourront ne prendre que 10 par 10. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah franchement, non. Franchement, je suis vraiment contente de ce marché. Il y a eu beaucoup de gens dans les commentaires, surtout hier, enfin jeudi du coup, qui disaient comme quoi il n'était pas si bien que ça, ce marché. Mais j'ai envie de dire, bah si, il est très bien, au contraire. On voit de suite si le prix est trop cher par rapport au prix de base ou s'il est moins cher par rapport au prix de base. On voit plein de choses de suite. Il est vraiment très très bien. C'est vraiment un marché, comme on peut en voir, c'est un marché dynamique. Ce n'est pas comme avant. Après, certes, c'est désorientant puisqu'il n'y a plus la même logique qu'avant. Il n'y a plus la logique aléatoire comme avant quand on inscrivait un objet. Maintenant, non, c'est vraiment, au final, c'est vraiment une passerelle entre joueurs. C'est comme s'il y avait un réel échange entre les joueurs. Si vous préférez, ça va être l'entrepôt, le marché commun. C'est un médiateur économique pour faire des échanges entre joueurs. C'est clairement ça et c'est vraiment, vraiment bien. C'est-à-dire qu'un joueur peut passer énormément de temps à augmenter un anneau d'ogre
et il recevra, je crois que c'est 40 millions pour l'anneau d'ogre. Hop, voilà, non, 23 milliards pour l'anneau d'ogre, 174 millions. Voilà, j'étais encore dans les vieilles statistiques, je pense. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal, c'est vraiment bien, vraiment. Vous voyez, 174 millions. Là, je pense que pareil, ouais, je pense qu'il y a... Non, il n'y a pas de commande. Il y a dû peut-être y en avoir, le temps que ça se remette à jour, c'est peut-être pour ça aussi. Hum, bah, les anodogs sont pas... Ouais. Les anodogs, clairement, là, pour le coup, il y en a... Il y en a à toutes les demandes, un peu. À mon avis, là, ces deux-là, il devait y avoir deux commandes qui ont été satisfaites. Du coup, forcément, les commandes ont été marquées disparues, enfin, ne sont plus apparues. Mais du coup, quand même, ça reste rouge. Voilà, ça reste rouge. Alors après, clairement, ouais, non, c'est pas possible. Ouais, non. J'allais dire, est-ce que c'est possible que, que quelqu'un fasse une commande sur un même piédestal? Mais non, s'il fait une commande de deux anneaux d'ogre, il recevra ces deux anneaux d'ogre de suite. Donc non, c'est comme si en fait vous l'achetiez de suite. Voilà. Donc normalement ça se retrouve de suite dans votre inventaire. En réalité, si vous préférez, c'est comme si vous faisiez automatiquement que des commandes. Mais si vous avez déjà un objet inscrit et que, imaginons, vous voulez acheter un anneau d'ogre à 158 millions de pièces. Et vous avez un anneau d'ogre qui vous est offert pareil à 158 millions de pièces. Bah, c'est comme si vous faisiez une commande. Sauf que ça va aller de suite dans votre entrepôt. C'est pour ça aussi qu'il y a le petit bug, je pense, qui apparaît parfois quand ça va dans statut et ça va dans commande satisfaite. Parce que justement, c'est considéré quand même comme une commande, comme si vous faisiez une commande. Automatiquement, quand vous achetez un produit désormais, c'est comme si vous faisiez une commande. C'est comme si dans le chat vous disiez, est-ce que quelqu'un peut venir pour... j'ai fait une précommande pour un anneau d'ogre. Alors les gars, ils vont regarder, ils vont dire, ah bah tiens, oui, voilà, je t'offre mon anneau d'ogre. Sauf que là, c'est sûr, vous allez le recevoir. Il va plus y avoir le coup aléatoire de dire ah tiens je veux bien te donner cet anneau d'ogre en échange tu me donnes par exemple 8 milliards de pièces. Non, maintenant ce sera vraiment le truc de un anneau d'ogre à tant de prix, tiens regarde t'es mon ami, vas-y je te le donne à tu mets ta commande à 157 millions et moi je vais inscrire mon anneau d'ogre à 157 millions. D'abord fais ta commande comme ça moi je suis sûre et quand je la vois je vais la changer. Évidemment vérifiez qu'il n'y ait personne d'autre qui fasse de commande avant vous parce que sinon ce sera la sienne qui sera prise en compte. Ou alors, si votre collègue a deux anneaux d'ogre et que du coup il y a une commande de deux sur le sur la, sur le 500 les 157 millions, et bah du coup les deux joueurs vont avoir les un anneau d'ogre chacun alors que vous en vouliez peut-être deux. Bon, je m'explique peut-être mal, mais voilà. Mais vraiment, du coup, c'est vraiment une très bonne idée ce marché. J'en suis très contente et ça vaut vraiment le coup. On y voit beaucoup plus clair, on sait mieux. Euh, on s'oriente beaucoup mieux, je dirais. Après, peut-être vous, je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, ça vous a aiguillé, ça vous a un peu aidé. J'espère que je la fais pas trop tard. Parce qu'elle arrivera sûrement assez tard malgré tout. Mais bon, en tout cas, j'espère que malgré tout, même si pour les joueurs accomplis, cette vidéo ne servira à rien, j'espère qu'elle fonctionnera pour les nouveaux joueurs. J'espère qu'elle vous aidera énormément et qu'elle vous aiguillera à mieux comprendre le marché qui n'est pas forcément très évident. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à une prochaine vidéo. Ciao!